Destins extraordinaires, le lancement des Restos du Cœur sur Europe 1. Raconté par Christian Morin. Épisode 3. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. À Gennevilliers, je porterai les cartons qu'on m'a envoyés ici, que j'ai depuis 3 semaines maintenant. Oui. 2 semaines. Deux semaines dans le Burlin, on a 10 cartons de pochettes surprises pour les enfants. Alors ça sera distribué demain matin par mes camarades et moi-même. Le 21 décembre 1985, c'est à Gennevilliers que les Restos du Cœur distribuent leurs 600 premiers repas. Au menu, des steaks hachés, des pommes de terre, des gâteaux et de l'orangeade. Pendant ce temps-là, Coluche est sur tous les fronts, tenant brillamment son rôle de chef d'orchestre. Sur place, à l'aube, il aide à décharger des camions et, l'après-midi, il profite du micro d'Europe 1 pour régler des problèmes logistiques. Ah oui, ils ont besoin d'une vieille camionnette. Si des fois il y avait quelqu'un, il y avait une vieille 4L ou une vieille 2 chevaux camionnette, eh ben ils ont besoin de ça à Gennevilliers. Alors si vous avez ça, des fois dans une remise qui vous ennuie, qui ne sert à rien, hop, vous foncez, rue Joseph Cosma, en face du gymnase Édouard Vaillant, hop, et hop, vous amenez votre camionnette. Bonjour, je suis le père camionnette. Oh. Je suis allé chercher un repas là à Gennevilliers, c'est du tonnerre, hein. On a pu fêter au moins un Noël en famille, hein. Allez, je vous dis encore merci pour tout le monde, pour ceux qui peuvent pas le dire. La semaine de Noël 1985, l'entreprise de Coluche se met doucement en place. Entre le 21 décembre et le 3 janvier, le resto de Gennevilliers a distribué 60 000 repas. Mais Coluche veut avoir davantage de moyens pour multiplier les points de distribution. Pour mieux comprendre ce qui suit, il faut savoir que les premières grandes œuvres musicales à visée humanitaire sont apparues durant la saison 1984-1985. Alors que la famine sévit en Éthiopie, des artistes anglais se réunissent pendant l'hiver pour enregistrer Do They Know It's Christmas. Dans le même temps, aux États-Unis, 44 artistes, dont Michael Jackson et Bob Dylan, enregistrent We Are the World. Entré dans le top 50 le 20 avril 1985, USA for Africa met seulement 3 semaines à atteindre la place de numéro 1. Quelques jours plus tard, le 18 mai 1985, c'est le pendant français de USA for Africa, chanteur sans frontières, qui fait son entrée à son tour. Chez nous, la forêt succombe. Là-bas, le désert avance. Plus vite que la colombe. Dans un ciel d'indifférence. Les enfants du tiers-monde n'ont que l'ombre d'une chance. Chaque jour, chaque seconde, faisant taire le silence. Cet été-là, un double concert géant est donné au même moment à Londres et à Philadelphie, toujours dans le but de récolter des fonds pour l'Éthiopie. L'événement permet de récolter l'équivalent de 127 millions d'euros. C'est dans ce contexte que Maryse Gildas et le reste de l'équipe se disent convaincus que les Restos du Cœur, eux aussi, doivent avoir leur chanson, leur hymne. Peut-être moi j'ai peut-être dit ça à ce moment-là parce que je disais il faudra bien une chanson. Mais c'est le groupe entier et Michel dit à ce moment-là qu'est-ce qui fait des tubes aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui fait des tubes aujourd'hui? J'ai dit c'est Jean-Jacques Goldman. Pour écrire cette chanson des Restos, Coluche veut passer commande à l'artiste français qui vend le plus de disques. Et en ce mois de décembre 1985, c'est Jean-Jacques Goldman qui est en tête du top 50 avec cette chanson au titre parfaitement adapté à la situation, Je te donne. On accepte les sponsors, on fera tout ce qu'il faut. Il nous faut cet argent et on va l'avoir. Jean-Jacques Goldman va me faire une chanson, on va faire chanter nos camarades, on va se démerder pour trouver du pognon. Je te donne, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mes torts, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je faisais une émission à Canal+, lui il travaillait à Canal+, puis il est venu me voir dans la loge, c'était à l'époque de Je te donne, et il m'a dit voilà, ça serait bien si on avait une chanson, parce que ça nous ferait du fric, et puis toi tu vas en plein de disques, alors tu vas nous faire une chanson, voilà. Il vous a laissé combien de jours pour faire ça ?
Quelques jours. Je lui ai demandé pour quand. Il m'a dit, allez, t'as jusqu'à la semaine prochaine. Tout était déjà là, racontera Goldman. La force de Coluche, la force de l'idée, la séduction des deux et l'impossible qui se fait. Impossible n'est pas Goldman. Malgré un agenda surchargé, le numéro 1 du top 50 accouche d'une chanson en seulement 4 jours. Entre deux riffs de guitare, des paroles simples, directes, sincères, qu'il veut faire dire aux grandes stars du moment, et à commencer bien sûr par Coluche lui-même. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. En janvier 1986, Goldman et Coluche se retrouvent au studio Gang, l'un des meilleurs studios d'enregistrement parisiens, en compagnie de l'actrice Nathalie Baye et de Michel Drucker. Jean-Jacques Goldman m'avait appelé, il voulait que je sois dans le clip des Restos du Cœur, où il y avait également Montand, Nathalie Baye, il y avait Michel Platini et moi-même. Je me souviens de la phrase, il m'avait dit ta phrase à toi, ce sera « J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. » Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans les tables. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Goldman et Coluche comptent aussi sur les présences de Catherine Deneuve, aux côtés de Michel Platini et Yves Montand, mais aucun des trois ne peut faire le déplacement au studio Gang le jour J. Ce sont donc les journalistes d'Europe 1 qui vont aller vers eux et enregistrer leur voix sur magnétophone. Pour Michel Platini, la mission revient à notre spécialiste foot, Eugène Sacomano, qui prend alors le train spécialement pour Turin. Yves Montand, lui, trouve le temps entre deux rendez-vous de recevoir Laurent Cabrol dans son appartement de la place Dauphine. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste, demain nos noms peut-être grossiront la liste. Yves Montand, que l'on soupçonne alors d'avoir des ambitions présidentielles, salue l'initiative de Coluche tout autant sur la forme que sur le fond. Je trouve qu'il le fait d'une façon, j'allais dire, c'est vrai qu'on galvaude beaucoup les mots, mais d'une façon très digne dans ce domaine-là. Vous comprenez ? Je trouve que nous devons l'aider dans ce domaine parce qu'il y a quelque chose de positif. Ça ne résout rien, je vous l'accorde bien volontiers. Ça ne résout pas le chômage pour autant. Ça ne résout pas le problème de ces 200 000 personnes qui sont vraiment démunies. C'est vrai. Il faut faire des choses, mais les choses sont en train de se faire sur le plan politique. C'est à nous à le faire sur un plan positif. Je lui apporte mon soutien total et sans condition parce que il n'est pas récupéré par un parti. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Ce refrain de la chanson des Restos est aujourd'hui encore dans tous les esprits. Avec Goldman, Coluche a de toute évidence fait le bon choix. Le jour de l'enregistrement de la chanson et du clip au studio Gang, c'est lui qui gérait tout, se souvient Michel Drucker. Et Jean-Jacques s'occupait de tout comme toujours, et on n'imaginait pas que ce serait un hymne et que ce serait vraiment le gimmick, si j'ose dire, ou le clip le plus célèbre de l'histoire de la télévision. Parce que maintenant, qui ne connaît pas cette chanson? On est la 2e génération. Et tout ça est né à Europe. C'est la grande aventure de Jean-Jacques Goldman, c'est aussi les Restos. C'est pas seulement sa grande fierté, c'est les Restos. Les Restos, c'est quelque chose de très important. Coluche, j'aimerais savoir, parce que tu as parlé l'autre jour dans ta émission du disque que ferait Jean-Jacques Goldman pour les Restaurants du Cœur, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il sortira, quand est-ce que je pourrai l'acheter surtout. La chanson des Restos sort le 24 février 1986 et rentre au top 50 dès la semaine suivante. Fin mars, le tube pointe déjà en 2e position, ce qui sera son meilleur classement. Au total, plus de 500 000 exemplaires du 45 tours seront vendus. Ces bénéfices viennent s'ajouter aux fonds récoltés lors d'une émission spéciale que Coluche anime sur TF1. Pendant 4 heures,
Coluche fait la promotion de l'association en présence de nombreux artistes et personnalités politiques. Désigné par Coluche comme le premier parrain des restos, Daniel Balavoine manque à l'appel, disparu quelques jours plus tôt dans un accident d'hélicoptère en marge du rallye Paris-Dakar. Cette émission de TF1 permet à Coluche de récolter près de 20 millions de francs, équivalent à 6 millions d'euros. Pour le patron des programmes d'Europe 1, Philippe Gildas, cette entrée dans la danse de TF1 fut salutaire à plusieurs niveaux. Très difficile dans un premier temps, ça a été d'éviter de se faire enfermer dans l'idée qu'on était en train de se faire un coup de pub. Et donc très vite, Europe 1 est devenu le porte-parole auprès des autres médias et on a été beaucoup aidé par TF1 d'abord et puis par toutes les télés ensuite. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une affaire de chacun, de tous les téléspectateurs, de tous les auditeurs, avec derrière toujours la marque Europe 1 qui faisait que ça ne retombait pas puisque nous on s'était engagé à donner mine de rien du temps, tout le temps. Et surtout Coluche était à l'antenne. Donc tout au long ça, on l'avait déjà et on l'a partagé avec le reste du monde. Quand la première campagne des restos se termine, l'association a distribué 1 200 000 repas dans près de 500 centres différents. La première campagne s'achève précisément le 21 mars 1986, soit 5 jours après les élections législatives qui accordent une courte majorité à la droite et débouchent sur la première cohabitation de la Ve République. Après sa candidature avortée de 1980, Coluche est en quelque sorte revenu dans le jeu politique. Quelle revanche pour l'enfoiré! Car ces élections législatives ont donné une dimension particulière aux restos. Ou plutôt, ce sont les restos qui ont donné une dimension particulière à ces élections. Alors, mesdames, messieurs, on attend tous avec impatience, fébrilement, que notre président nous désigne du doigt le Premier ministre, lequel va désigner du doigt des ministres, on va se marrer. Et de toute façon, le mec qui sera ministre des armées, il portera le mieux son nom possible. Oui. Il sera désarmé, le mec. De toute façon, c'est le président qui s'en occupera. C'est comme celui qui va être aux affaires étrangères, il va être étranger aux affaires. Parce que ça aussi, c'est le président qui s'en occupera, il l'a dit. Hein. La popularité de Coluche est à son maximum. Même les journaux se mettent à l'aimer, lui et ses kilos en trop. Verrait-on un maigrichon à la tête d'une campagne pour les restaurants du cœur, s'interroge la presse, qui ajoute « Là est le coup de génie de Coluche, dans la parfaite adéquation entre son personnage et son combat. S'il nous avait proposé, avec son œil aigriard, quelques combats nationaux contre le chômage ou la pollution, la France n'aurait pas levé le nez de son assiette. Tandis qu'avec ses restaurants du cœur, nous sommes au cœur même et de la France et de Coluche. » Fin mars 1986, le contrat de Coluche à Europe 1 arrive à son terme, mais Coluche poursuit son combat. Il se rend même au Parlement européen, invité par un élu belge, pour venir parler des restos et demander de réduire les impôts de ceux qui font des dons aux associations luttant contre la pauvreté en Europe comme ailleurs. Il a parfaitement fait son métier, il a rien dit. Seul commentaire rigolard de Coluche ce matin à sa sortie du bureau de Pierre Fimelin. Pourtant, la rencontre a été courtoise entre l'honorable président du Parlement, costume sombre et cravate bleue, et Coluche, salopette en jean et vernis rose sur les ongles. En fait, Coluche a choisi l'Europe essentiellement comme caisse de résonance pour son opération Les Restos du Cœur, et ça a réussi. La salle de presse européenne était pleine à craquer pour l'écouter. Tout ce qu'on vient, c'est en parler pour que... on ne sait jamais s'il y a un mec qui veut se faire élire dans son pays, il va trouver l'idée formidable, il va la ramener chez lui, ça va marcher, et donc il peut en tirer un avantage électoral. Avec un peu de chance, ça peut arriver dans 2-3 pays d'Europe. Et puis une fois qu'on sera 4, à ce moment-là, ça va aller plus facilement vers la douzaine, quoi. Le 19 juin 1986, c'est le drame. 9 mois seulement après son appel historique sur l'antenne d'Europe 1 et 2 mois après la fin de la première campagne de ses Restos du Cœur, Coluche trouve la mort à moto, près de Grasse. Je vais interroger le président Chaban-Delmas qui sort de séance à l'Assemblée nationale. Et Monsieur Chaban-Delmas ? Oui, bonsoir. Oh, c'est affreux. C'est exact que Coluche a été... Ah bah oui, et vous êtes sur l'antenne, il a trouvé la mort dans un accident de moto près de Grasse, à Opio, dans les Alpes-Maritimes. Et ce qui est
bouleversant ce soir, c'est de voir comment les journalistes, les Français, enfin tous les Français, quelle que soit leur tendance ou leur couleur politique, tous les hommes politiques, même ceux qui ont été parfois les victimes de Coluche, marquent leur émotion profonde. Il y a une raison à ça très simple. Simplement, maintenant, il faut savoir qui va prendre la suite. Bah, on ne prend pas la suite de Coluche, mais non, il faut mais c'est précisément la question que je pose. Qui va pouvoir prendre la suite? Oui. Comprenez? Qui aura autant de force, moi, de conviction. Je ne demande qu'à aider, mais j'avoue que je suis sceptique sur la possibilité de continuer cette affaire sans lui. Coluche ne connaîtra jamais l'entrée en vigueur de sa loi, qui est votée par le Sénat en novembre 1986. Et si Coluche n'est plus là pour récolter des fonds et bousculer des consciences, Jean-Jacques Goldman s'en occupera pour lui en orchestrant pendant 30 ans des tournées caritatives avec d'autres artistes, regroupés sous la bannière des Enfoirés, comme ici, en 1992, avec Maryse. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Et merci du fond du cœur d'être avec nous ce soir. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, intimidés par cet endroit vénérable. C'est vrai que notre présence ici paraît un peu incongrue. Finalement, c'est peut-être l'image de Coluche. On ne peut pas dire que Coluche fut un militant de la distinction, mais en tout cas, ses idées étaient vénérables. Les Restos du Cœur sont nés il y a 7 ans, cette année. Coluche les a imaginés un après-midi de septembre en 85. Et cette année, après 7 ans d'existence, eh bien, il y a près de 30 millions de repas qu'on peut donner à des gens qui ont faim. Il y a 1400 centres de distribution et il y a 11 000 bénévoles. Mais c'est pour cette raison que les Enfoirés sont à l'opéra. Dans les bonnes années, l'événement représente près de 25% des recettes de l'association, inventée un après-midi de septembre 1985 sur l'antenne d'Europe 1. Goldman n'a jamais oublié la dernière fois qu'il a vu Coluche. Pour le remercier d'avoir créé la chanson des Restos, ce dernier lui avait fait un superbe cadeau. Je reçois un coup de fil une après-midi, il me dit « T'es chez toi ?» Je dis « Oui ». Il me dit « J'arrive ». Il me demande pas si... Enfin, ça c'était lui, si t'as autre chose à faire, si t'es dans ton bain ou tout ça. Bon, il arrive avec un copain et puis avec une boîte à guitare. Et dedans, il y avait une Gretsch de collection vraiment magnifique qu'il avait vraiment été chercher chez un musicien qui retapait ses vieilles guitares. Il me dit ouais, voilà, c'est pour toi, c'est pour te remercier pour la chanson. À sa mort, de nombreux journalistes qui pensaient au départ que Coluche voulait se faire de la publicité avec ses restos changent leur fusil d'épaule. Ainsi, le journal Le Monde écrit « Coluche ne se faisait pas de publicité, mais il apportait, lui, la publicité. Cela sauvait de la misère noire des gens, et ça, c'était vraiment Coluche. » Destins extraordinaires, le lancement des Restos du Cœur sur Europe 1. Incarnation, Christian Morin. Écriture, Julien Pichenet. Direction artistique et réalisation, Sébastien Guidis. Diffusion, Clara Léger. Documentation et patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Jamal Lassieri. Visuel, Gérald Sacuto. Merci à Maryse Gildas, Christian Morin et Michel Drucker. Retrouvez tous les épisodes de Destins extraordinaires consacrés au lancement des Restos du Cœur sur le site Europe 1, l'appli et toutes vos plateformes d'écoute.